J'ai commis tellement d'erreurs dans ma vie que je pourrais écrire un livre entier de leçons durement apprises. Avec le recul, je me rends compte que si j'avais eu une liste claire de règles pour guider mes décisions, j'aurais pu éviter tant de moments de frustration et de regret. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous ces 100 lois que j'ai découvertes au fil des années, pour que vous n'ayez pas à vivre les mêmes déboires que moi. Imaginez ceci, chacune de ces lois représente une opportunité d'éviter une mauvaise décision, une relation compliquée ou une situation qui pourrait vous faire perdre du temps et de l'énergie. Ce sont comme des petits panneaux sur la route qui vous disent « Arrêtez-vous, regardez attentivement, ne passez pas par là ». Mais lorsque nous ignorons ces signes, nous commençons à avoir l'impression que la vie est un cycle d'erreurs répétées. Un schéma qui, si l'on ne sait pas comment se briser, peut devenir une source constante de frustration. Pourquoi devriez-vous écouter ces lois? Parce que parfois, dans notre précipitation, nous pensons que nous pouvons apprendre au fur et à mesure, que ces erreurs ne sont pas importantes. Mais au fil du temps, ces petites erreurs s'accumulent et avant même de nous en rendre compte, nous regardons en arrière et nous nous demandons comment nous sommes arrivés à un endroit où nous ne voulons pas être. Si vous choisissez d'ignorer ces lois, vous risquez de commettre les mêmes erreurs que tant d'autres. J'ai payé ces cours et je veux que vous puissiez les utiliser pour ne pas vivre la même chose. Chacune de ces lois est destinée à vous apporter de la clarté, afin que vous n'ayez pas à trébucher dans le noir et que vous puissiez orienter votre vie là où vous voulez vraiment être. Voulez-vous vivre avec moins de regrets? Avec plus de direction et de but? Alors restez jusqu'au bout, car vous êtes sur le point de découvrir les 100 règles qui pourraient sans doute vous épargner des années d'erreurs. Commençons par la première loi. Celui qui, si je l'avais su avant, aurait changé ma vie dès le début. Les relations personnelles sont le reflet d'une partie importante de notre vie. Ils peuvent être source de bonheur, mais aussi de problèmes si on ne sait pas comment les gérer. Les premières lois que je souhaite partager avec vous concernent la façon de construire des relations qui ajoutent à votre vie et non vous épuisent. Loi numéro 1. Toutes les personnes qui entrent dans votre vie ne sont pas censées rester. Parfois, quand quelqu'un entre dans notre vie, nous avons le sentiment de devoir nous accrocher à cette personne, quoi qu'il arrive. Il peut s'agir d'un ami, d'un partenaire ou de quelqu'un avec qui nous partageons des moments importants. J'ai commis cette erreur plus de fois que je ne m'en souviens. S'accrocher à des gens qui, au fond, n'étaient pas alignés avec moi. Le résultat a été qu'au lieu d'avancer, je suis resté stagnant, parce que j'avais peur de les perdre. Au fil du temps, j'ai appris que lâcher prise n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est une manière de s'ouvrir à de nouvelles personnes et expériences. En laissant partir ceux qui ne sont plus sur le même chemin que vous, vous permettez à de nouvelles relations significatives d'entrer dans votre vie. Loi numéro 2. Respectez les personnes qui respectent votre temps et vos limites. Cela peut paraître simple, mais la réalité est que nous ne fixons pas toujours des limites claires dans nos relations, et cela finit par avoir des conséquences néfastes sur nous. J'étais cette personne qui disait toujours « oui », même quand j'avais l'impression que je ne voulais pas ou que je ne pouvais pas. Le résultat était l'épuisement, la frustration et le sentiment de donner trop sans rien obtenir en retour. Apprendre à dire « non » et à respecter mes propres limites m'a permis de comprendre que tout le monde ne vaut pas notre temps. Les personnes qui vous apprécient vraiment respecteront votre espace, vos limites et votre temps. Ne vous sentez pas mal d'établir des barrières. Ils sont nécessaires pour construire des relations dans lesquelles les deux parties sentent qu'il existe un respect mutuel. Loi numéro 3. La loyauté doit être réciproque. Ne confiez pas votre loyauté à quelqu'un qui ne veut pas vous la rendre. Ce fut une leçon difficile à apprendre. J'ai passé beaucoup de temps à accorder ma loyauté à des gens qui, en fin de compte, n'étaient pas disposés à faire la même chose pour moi. Je pensais que si je donnais tout, ils feraient la même chose. Mais la réalité est que la fidélité ne fonctionne pas comme ça. Vous ne devriez pas vous sentir obligé de rester fidèle à quelqu'un qui n'est pas disposé à vous rendre l'appareil. Entourez-vous de personnes qui valorisent votre présence et votre engagement. Il vaut mieux avoir peu de relations authentiques que de nombreuses relations superficielles où vous seul donnez tout. Ces lois, même si elles semblent fondamentales, sont essentielles à l'établissement de relations solides. Les personnes que vous décidez de garder affectent grandement votre vie et votre tranquillité d'esprit. Appliquer ces lois signifie que vous prenez des décisions conscientes pour vous entourer de personnes qui contribuent réellement à vous, vous respectent et sont prêtes à grandir avec vous. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'avoir des personnes qui ajoutent réellement à votre vie, car ce sont ces relations qui, en fin de compte, comptent vraiment. L'argent et les ressources sont des outils puissants qui, lorsqu'ils sont bien gérés, peuvent vous apporter une tranquillité d'esprit et des options. Mais lorsqu'ils sont mal gérés, ils peuvent vous remplir de stress et de limites. Les lois suivantes sont essentielles pour vous aider à bâtir une relation saine et stratégique avec vos finances. Loi numéro 4. Ne dépensez jamais plus que ce que vous gagnez. Cela peut sembler un simple conseil, mais la vérité est qu'il est souvent ignoré. D'après mon expérience, lorsque j'ai commencé à dépenser plus que ce que je gagnais, j'ai ressenti un faux sentiment de confort, pensant que l'avenir équilibrerait les choses.
Mais la vérité est que chaque achat et chaque dépense que vous effectuez au-delà de vos moyens devient une dette qui ne disparaît pas d'elle-même. Au fil du temps, ces petites décisions de dépenser davantage s'additionnent et vous vous retrouvez dans une situation où une grande partie de vos efforts et de votre énergie est consacrée au remboursement de vos dettes. Mais lorsque vous vivez selon vos moyens, vous pouvez commencer à construire des bases solides, vous libérant ainsi du poids de la dette et de l'anxiété qu'elle engendre. Et en fin de compte, vivre selon ses moyens n'est pas seulement une décision financière, mais un investissement dans votre tranquillité d'esprit et votre liberté. Loi numéro 5. Épargnez toujours un pourcentage de vos revenus, même s'il est faible. L'importance de l'épargne ne réside pas tant dans le montant que dans l'engagement envers soi-même. Épargner peut sembler impossible au début, surtout lorsque vous avez beaucoup de dépenses. Mais au fil du temps, même le plus petit pourcentage crée une réserve qui vous procure une tranquillité d'esprit. Cette épargne est un acte de respect pour vous-même et votre avenir. Imaginez bénéficier d'un soutien financier en cas d'urgence, sans avoir à demander de l'aide ni à vous endetter. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'épargner n'est pas réservé aux moments critiques. C'est aussi pour vous donner des options. Chaque montant que vous économisez représente une décision qui vous rapproche d'une vie plus sûre et moins dépendante de l'aide extérieure. Épargner est un acte de discipline et de vision, un investissement en soi qui grandit petit à petit. Loi numéro 6. L'argent n'est pas tout, mais ne pas en avoir limite vos options. On nous dit que l'argent ne fait pas le bonheur, et c'est vrai, mais ne pas l'avoir peut entraîner beaucoup d'inquiétudes et des décisions hâtives. Lorsque vous n'avez pas de ressources, vous êtes obligé de faire des choix basés sur vos besoins plutôt que sur vos véritables désirs et aspirations. Cela m'est arrivé plus de fois que je ne m'en souviens. Être dans des situations où le manque d'argent dictait ce que je pouvais ou ne pouvais pas faire. Avoir le contrôle de vos finances ne signifie pas que vous devez être millionnaire. Cela signifie que vous avez la liberté de choisir votre propre chemin. Cette liberté de pouvoir dire « non » à une mauvaise décision parce que vous n'êtes pas soumis à une pression financière n'a pas de prix. C'est quelque chose que nous devrions tous pouvoir expérimenter. Et cela commence par une gestion intelligente de nos ressources. Appliquer ces lois, c'est construire une vie dans laquelle l'argent n'est pas une source constante de soucis, mais plutôt un outil qui vous aide à atteindre vos objectifs. En maîtrisant vos finances, chaque choix que vous faites vous rapproche de vos objectifs, vous permettant ainsi de vivre une vie plus libre, moins soumise à la pression financière. Avec ces lois, l'argent travaille pour vous et vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. La croissance personnelle est l'un des piliers les plus importants pour vivre une vie pleine et satisfaisante. Ce bloc est dédié aux lois qui peuvent vous aider à grandir et à vous améliorer constamment. Loi numéro 7. Ne jamais cesser d'apprendre. Le monde évolue rapidement et ce que vous savez aujourd'hui pourrait ne pas suffire demain. Plusieurs fois, je suis tombé dans le piège de penser que j'en avais suffisamment appris, mais la stagnation ne mène qu'à la non-pertinence. Apprendre ne consiste pas seulement à obtenir un diplôme ou une réussite. Il s'agit de garder l'esprit ouvert et de se mettre constamment à jour. Peu importe que vous appreniez quelque chose de nouveau dans votre domaine ou que vous exploriez un sujet complètement différent. Chaque connaissance est un outil qui permet de s'adapter et de voir le monde sous un autre angle. La clé ici est l'humilité de savoir qu'il y a toujours quelque chose à apprendre et que la croissance est un processus continu. Loi numéro 8. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent à être meilleurs. Les personnes qui vous entourent influencent votre développement personnel plus que vous ne l'imaginez. Si vous vous entourez de personnes qui ne voient que le négatif, il vous sera difficile de progresser. Tout au long de ma vie, j'ai remarqué à quel point le fait d'être avec des personnes motivées et positives m'a poussé à atteindre de nouveaux objectifs. Ces personnes non seulement vous inspirent, mais vous mettent également au défi de dépasser vos limites. Lorsque vous décidez de vous entourer de personnes qui vous encouragent à vous améliorer, vous choisissez un environnement qui vous aide à grandir. La vie est trop courte pour investir du temps dans des relations qui vous freinent. Recherchez des personnes qui font ressortir le meilleur de vous-même. Loi numéro 9. Ne craignez pas le changement. Cela fait partie de la croissance. La peur du changement peut être l'un des plus grands obstacles sur le chemin de la croissance personnelle. Pendant longtemps, j'ai évité le changement parce que je pensais qu'il était plus sûr de rester dans ma zone de confort. Mais au fil du temps, j'ai appris que cette peur ne faisait que me maintenir coincé. Chaque changement, même s'il peut paraître inconfortable ou difficile au début, représente une opportunité de croissance. Changer signifie ouvrir la porte à de nouvelles expériences et à de nouvelles façons de voir le monde. Si vous restez toujours au même endroit, votre croissance personnelle est limitée. Acceptez le changement comme une opportunité de vous réinventer et de découvrir de quoi vous êtes réellement capable. Grandir est un voyage qui dure toute une vie. Ces lois vous rappelleront que la véritable croissance ne vient pas du fait de rester là où vous êtes à l'aise, mais de vous mettre au défi d'apprendre, de vous entourer de personnes positives et d'accepter le changement comme faisant partie de la vie. Appliquer ces lois vous permettra d'être chaque jour une meilleure version de vous-même, en allant toujours de l'avant. Grandir est un voyage qui dure toute une vie. Ces lois nous rappellent constamment que la véritable croissance ne vient pas du fait de rester là où l'on se sent à l'aise, mais de se mettre au défi d'apprendre,
de s'entourer de personnes positives et d'accepter le changement comme faisant naturellement partie de la vie. Chaque pas que vous faites vers votre croissance personnelle est un investissement dans votre avenir, une décision consciente d'être quelqu'un de meilleur qu'hier. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de faire des progrès constants, de construire une vie dans laquelle vous êtes fier de qui vous êtes et de ce que vous avez accompli. Appliquer ces lois est un engagement envers vous-même, un rappel qu'il y a toujours place à l'amélioration et que chaque jour vous pouvez choisir d'avancer, peu importe la taille de ces pas. La croissance est le seul chemin qui vous permettra de regarder en arrière et de savoir qu'à chaque instant, vous avez donné le meilleur de vous-même. La santé est le pilier sur lequel repose tout le reste. Sans santé, rien de ce que nous accomplissons, aucun objectif atteint ne peut être pleinement apprécié. Ce bloc est dédié aux lois qui, bien que simples, sont essentielles pour prendre soin de soi et garantir que votre bien-être passe toujours en premier. Loi numéro 10. Prenez soin de votre corps. C'est le seul endroit où tu dois vivre. Nous oublions souvent que notre corps est le véhicule qui nous transporte tout au long de la vie. Nous passons des jours, des semaines, voire des années, à le négliger, sans penser aux conséquences. Je suis également tombé dans ce piège, pensant que mon corps irait toujours bien, peu importe à quel point je le poussais ou le négligeais. Mais la réalité est que chaque décision compte. Chaque heure de sommeil perdue, chaque repas sans nutriments, chaque fois que l'on arrête de bouger, tout a un impact. Prendre soin de son corps n'est pas seulement une question esthétique, c'est un investissement dans votre qualité de vie. Lorsque vous mangez bien, lorsque vous faites de l'exercice et respectez votre repos, vous construisez une base solide qui vous permettra d'affronter la vie avec plus d'énergie et moins de limitations. Loi numéro 11. Le repos est aussi important que le travail. Nous vivons dans une société qui glorifie la productivité et l'effort constant, et en chemin, nous oublions l'importance du repos. Pendant longtemps, j'ai pensé que se reposer était une perte de temps, que chaque minute non exploitée était une occasion perdue. Mais j'ai appris que le repos n'est pas un luxe, mais une nécessité. Sans repos, le corps et l'esprit s'épuisent et notre capacité à profiter de la vie diminue. Quand on dort bien, quand on prend le temps de se détendre, non seulement on retrouve de l'énergie, vous renouvelez également votre créativité, votre capacité à résoudre des problèmes et votre bien-être émotionnel. Le repos vous permet de vous ressourcer pour donner le meilleur de vous-même dans tous les aspects de votre vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un repos adéquat. C'est aussi crucial que n'importe quelle autre habitude. Loi numéro 12. Ne négligez pas votre santé mentale. La santé physique et mentale sont profondément liées, mais souvent, nous ignorons notre santé mentale, croyant qu'elle est moins importante ou que nous pouvons gérer le stress et les émotions négatives sans aide. Avant, je pensais que je pouvais tout faire, que mes problèmes émotionnels n'affectaient pas ma vie. Mais la réalité est que la santé mentale est aussi fondamentale que la santé physique. Prendre soin de son esprit, c'est reconnaître quand on a besoin d'une pause, quand on a besoin de parler à quelqu'un ou même quand il est temps de demander l'aide d'un professionnel. Il n'y a rien de mal à demander de l'aide. La santé mentale est le fondement de la façon dont nous vivons le monde, dont nous faisons face aux défis et dont nous profitons des moments de joie. Lui donner la priorité est une décision consciente de vivre avec équilibre, paix et clarté. Ces lois sur la santé et le bien-être ne sont pas que des conseils. Ils nous rappellent constamment que votre corps et votre esprit méritent soin et respect. En appliquant ces lois, vous choisissez de vous donner la priorité, de mettre votre bien-être au centre et de vous assurer d'avoir l'énergie et la clarté nécessaires pour vivre une vie épanouie. Parce qu'en fin de compte, la santé est la base de tout ce que nous voulons réaliser. Lorsque vous prenez soin de vous, chaque objectif, chaque relation et chaque moment de la vie prend un sens différent. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous avez maintenant entre vos mains des lois précieuses pour construire une vie plus épanouissante. Si vous êtes prêt à continuer à apprendre et à trouver d'autres outils qui ajoutent encore plus de valeur, ne vous arrêtez pas là. Accédez aux prochaines vidéos et découvrez des connaissances qui peuvent faire une réelle différence sur votre chemin. Cliquez et continuez à explorer.